Parce que comment je vais m'abonner à des ignorants? Jamais c'est eux qui sont tout le temps en train de me regarder parce qu'ils veulent apprendre ces cons-là. Mais en même temps... Ulul Albab, le Coran l'a été donné à Ulul Albab, ceux qui réfléchissent. Ça n'a pas été donné aux bêtes, comme les sunnites. Vous êtes bêtes, trop bêtes. Quelqu'un qui est bête et savant bête, les élèves bêtes, ne peut pas comprendre le verset d'Allah. Hein? Bon, comme je vous dis bien, moi mon combat c'est de combattre ces égarés-là, qui est les sunnites et les salafis et les wahhabis, ces suiveurs des hadiths là. La'natullahi alayhim ajma'in. La'natullahi alayhim ajma'in. C'est pour cela qu'ils font des doigts pour la Palestine. Jusqu'à présent, les Palestiniens n'arrivent même pas à dormir. Parce que quelqu'un qui fait des doigts, quelqu'un qui est mécréant, s'il fait des doigts, comment Allah accepte? Hein? Si je dis dans le Coran, jusqu'à la Mecque, là-bas, il n'y a pas de contradiction là-dedans. La prière n'a jamais été une obligation en islam, n'a jamais été. Vous priez, ça ne change rien dans vos comportements, bande d'imbéciles. Écoutez la parole d'Allah, yuhal jahiloun. C'est moi, je dis bien le Coran là, c'est moi le Coran. Si je te dis un, jusqu'à Yom al-Qiyamati, il n'y a pas de contradiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous bien. Moi c'est Ismail Kossi, un ancien chrétien converti à l'islam et amélioré par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, tout a commencé ici à Badala Bougou, au Mali, dans un petit quartier, la naissance du petit Jafar. De son père Kélé, Jaf a appris l'islam authentique. Peu de temps, des années après, Jaf va regagner l'Europe et inconsciemment, sa vie va bousculer, laissant derrière toute cette authenticité basique de l'islam éthique, l'austérité, l'orthodoxie et surtout la confiance totale aux anciens qui nous ont laissé un patrimoine de référence au passé. La vie du jeune Jafar va basculer au moment où la misère, le calvaire, la corvée, la routine européenne qui te force à greffer l'islam aux sadiques mœurs européennes. Toutefois, autrefois orthodoxe, le jeune Jafar était un jeune orthodoxe à l'époque, soucieux de heurter la sensibilité de sa communauté, étant noble à cette époque, comme la capture que vous voyez là. Jafar à cette époque n'était pas encore récalcitrant. Jeff prend la décision de prendre son nouveau destin en main. Comme vous le voyez sur la capture d'écran. La capture d'écran explique le pourquoi il est devenu comme ça et le pourquoi il n'était pas comme ça. C'est-à-dire à l'époque, il était noble, il avait le respect pour la communauté, le respect pour les anciens. Voilà. Mais aujourd'hui, par cette capture d'écran, on voit un clair et net que le jeune Jafar a déraillé. Alors, si le jeune Jeff, il est devenu aujourd'hui une icône, Jeff il existait avant et personne ne le connaissait. Il avait sa chaîne YouTube depuis 2017, sans un grand nombre, une masse de followers. Jeff se retrouve aujourd'hui avec plus de 1 million de followers sur TikTok, avec plus de 12 millions plutôt de j'aime. 1 million de followers, 12 millions de j'aime. C'est justement de cela que nous allons parler, les 12 millions de j'aime. Donc pourquoi est-ce qu'il y a toute une masse qui aime son travail? Quand on dit 12 millions, ce n'est pas 12 000. Et 1 million de followers qui le suivent. Pourquoi le suivent-ils? Alors, c'est ce qui nous a sidéré. Un libre penchant s'est fait ressentir de savoir quel est le mystère qui laisse la couche iconique de Jeff. Cette montée fulgurante, exceptionnelle, doit avoir ses antécédents. Ça, c'est sûr et certain. Pour le savoir, plongeons-nous dans la vie de Jeff. On a tous compris que Jeff n'était rien. Mais aujourd'hui, il a 1 million d'abonnés, plus de 12 millions de j'aime. Qui dit 12 millions de j'aime veut dire les gens, ils savourent en quelque sorte ses activités. Donc pour le savoir, plongeons-nous dans la vie de Jeff
Pour justifier en totalité la subdivision génétique des fans ou piliers de Jeff, il est important de connaître l'intérêt de tous les protagonistes, c'est-à-dire tous ceux qui suivent Jeff aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans leur conscience pour savoir réellement ce qu'ils aiment chez Jeff. Qui sont ces protagonistes? Premièrement, on a des chrétiens, voilà, c'est eux qui font l'apologie de Jeff, c'est eux qui le propulsent. Pourquoi? Parce qu'ils ont un ennemi commun qui est les sunnites. Vous voyez un peu? Donc, premièrement, ce sont les chrétiens, voilà, la majorité sont des chrétiens. Deuxièmement, ce sont des musulmans libertins. Ces musulmans libertins, c'est-à-dire c'est des musulmans réformistes. Voilà, ces musulmans qui pensent que l'islam doit se greffer aux lois européennes, à la vie mondaine, au comportement sadique, aux mœurs désagréables, aux vices. En fait, pour eux, il faut greffer l'islam à toute cette pathologie voilà, meurtrière de la conscience. Vous voyez? Donc, on a deux groupes là qu'il faut bien souligner. Il y a d'abord, premièrement, les chrétiens qui sont de mèche avec Jeff, et encore ces musulmans libertins dont Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé d'eux dans le Coran al-Karim. Donc, si vous voyez toute cette masse derrière Jeff, ce n'est pas parce qu'il a une connaissance qu'il évalue, non, mais c'est plutôt ces protagonistes qui le propulsent beaucoup plus loin. Parce que qui dit j'aime veut dire une personne anonyme dans l'ombre qui met juste un coup de pouce sur une idéologie maniaque qui est conforme ou bien qui est compatible à la sienne. Alors, intéressons un peu aux causes qui reflètent voilà, de l'amour de Jeff pour les chrétiens ou bien de son apport à l'essai de compatibilité de l'islam au christianisme. D'abord, si vous regardez cette capture d'écran, il est question d'un certain Paul qui l'avait vraiment aidé en son enfance. Donc du coup, Jeff lui doit la gratitude. Qui dit Paul dit chrétien. Du coup, Jeff il a eu un passé avec des chrétiens où, comme on va le souligner plus tard, qu'il vivait tellement dans la misère. Donc il s'est fait aider par les chrétiens à l'époque. Donc du coup, il se voit obligé dans une sorte d'obligation, voilà, de bien parler du christianisme. Vous voyez un peu? Donc d'abord, c'est ce qui l'a poussé. La seconde des choses, son histoire avec son amour pour la liberté, pour le concept des libertins musulmans. Enfin, ça a débuté avec son ascension vers l'Europe. Parce qu'une fois les jeunes frères quittent l'Afrique, ils vont en Europe, il y a beaucoup qui délaissent leur culture, beaucoup qui délaissent leur éthique. Qui dit l'Occident dit toutes sortes d'idéologies maniaques. Donc Jeff va avoir une métamorphose là, voilà, qui explique pourquoi, voilà, il veut greffer l'islam aux mœurs européennes. Du coup, à la base aussi, pouvoir. Alors, essayons de comprendre le paradoxe dans la vie de Jeff. Premièrement, Jeff voulait le papier français. Donc, pour pouvoir avoir le papier français, il faut obligatoirement être d'accord avec les Français. Il faut que les Français soient d'accord avec toi. Pour cela, il faut remanier des choses, essayer de voir un peu dans ta poche tout ce qui pouvait être contradictoire aux mœurs européennes. Cela l'a conduit à se différencier des autres musulmans. C'est l'histoire de voilà, moi je suis différent des autres musulmans. Voilà, l'islam c'est pas l'orthodoxie, c'est pas ceci, cela. L'islam c'est juste une spiritualité en soi. Voilà, en fait, il n'y a pas d'engagement en islam. Voilà. La vie est belle, il faut profiter, ainsi de suite. Voilà. Là, les Français sont d'accord avec toi, ils vont te donner le papier. Deuxièmement aussi, par cela, il faut qu'ils détestent les Arabes. Parce que si tu dis tout ça et puis tu aimes les Arabes, les Français te posent la question, est-ce que tu aimes les Arabes? Tu dis oui. Dès que tu dis oui, non, mais ça ne change rien, frère. Du moment où tu aimes les Arabes, ça ne change rien. Donc il faut que tu leur montres que tu détestes les Arabes. Par tes propos, par tes attitudes, voilà. Donc cela va, maintenant, en voulant détester les Arabes, cela va le conduire à son panafricanisme que nous allons voir tout de suite, Inch'Allah, au temps là. Et Jeff va démontrer son panafricanisme. Ça, c'est malgré lui. Mais c'est juste pour faire plaisir à ses colons français.
Vous voyez un peu? Donc, c'est obligatoire. Alors, donc pour cela, que faut-il faire pour réussir? C'est-à-dire, Jeff voulait une nouvelle vie. Donc, il faut commencer d'abord par une nouvelle lecture du Coran. Voilà, le port du hijab, voilà, c'est pas obligatoire. Ceci, nanana, nanana, niqab, c'est pas obligatoire. Tant, c'est pas obligatoire. Tant, c'est pas obligatoire. Voilà. De deux aussi, comment gagner la confiance des libertins musulmans comme lui. C'est-à-dire, il y a des musulmans qui veulent boire, qui veulent forniquer, qui veulent pas prier. D'ailleurs, ça explique tout ce qui suit Jeff, ça explique tous ces démences dans toutes sortes d'explications de nos Corans. Il va dire que la prière n'est pas obligatoire, la boisson n'est pas interdite, il ne faut pas couper la main des voleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez un peu, il déteste les habillements islamiques, tout. Voilà. Il faut aussi qu'il parle bien des chrétiens pour se faire aimer. Parce que de base, il se dit que voilà, les Français sont des chrétiens, et puis les chrétiens forment une communauté qui peuvent prendre les sunnis comme ennemis communs à lui. Donc du coup, il va avoir un soutien total de la part des chrétiens. Ensuite, après tout cela, c'est la réussite totale. Alors, moi j'ai toujours dit à toute l'humanité que quand vous voyez quelqu'un qui apparaît du coup comme ça de nulle part et puis commence à envoyer des idéologies, quoi que ce soit, non, ne pensez pas pouvoir le convaincre. Non, souvent ce sont des gens qui souffrent dans l'âme. Le jeune Jeff, par exemple, pour pouvoir séduire les Français, avoir un papier français, c'est maître. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord changer le nom. C'est-à-dire, il ne va plus avoir un nom musulman. Du coup, il va avoir le changement de nom Franco. Alors, que signifie Franco? Le nom Franco signifie homme libre. Le mot Franco signifie homme libre. Le terme Franco vient du latin Francus, qui désignait un homme libre par opposition à un esclave ou un serf. C'est-à-dire, quand il est en réunion avec les Blancs, voilà, quand il va à l'ambassade, je ne sais pas, quand il va faire les demandes du papier, ah, comment tu t'appelles? Non, il ne peut pas dire, je m'appelle Jafar, je m'appelle... Non, je m'appelle Franco. Mais pourquoi t'appelles-tu Franco? Mais t'es malien, non? Non, tu sais, vous savez, mes frères maliens, ils n'ont rien compris. Vous savez, un homme est libre. Allah m'a dit dans le Coran comme ça. Reprenons le deuxième nom. Alors, comprenez très bien le but de la vidéo. En fait, c'est de découvrir la personnalité de Jeff lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Qu'est-ce qu'il veut réellement? C'est pas de vouloir faire des débats avec lui, des versets, tu crois pas hadith, comme ça. Non, il faut essayer un peu de tourner un peu cette page d'ingéniosité à pouvoir amener la personne à une réalité littéraire, voilà, exégétique. Non, c'est pas ça. Ce sont des gens qui ont des problèmes internes. Ce sont des gens qui souffrent dans l'âme, des passions, comme Allah l'a dit dans le Coran. Ne vois-tu pas celui qui fait de sa passion sa divinité? Alors, Franco va avoir un deuxième pseudo qui est Douglas. Que veut dire Douglas? Douglas, le nom Douglas signifie rivière sombre ou ruisseau noir. Noir, vous voyez, on va prendre la partie noire. C'est-à-dire, en quelque sorte, Jeff, il va démontrer à ses maîtres français que voilà, il est Franco, c'est un homme libre. Voilà, il n'est pas un esclave malien, il n'est pas un esclave des Arabes, non, il est libre de choisir sa nouvelle orientation qui est la France. Voilà. Deuxièmement, pour revenir maintenant sur les autres musulmans, voilà, pour se faire, je vous avais dit qu'il y avait deux protagonistes, il y avait des musulmans libertins et puis il y avait des chrétiens. Donc maintenant, pour porter du crédit à sa nouvelle orientation, voilà, à pouvoir gagner une masse d'incrédules, voilà, musulmans libertins, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le nom là, Douglas, voilà, qui signifie noir. Voilà, c'est-à-dire être fier de sa peau noire et maintenant délaisser les Arabes, la culture arabe. Il a même fait beaucoup de vidéos là-dessus où il prône le délaissement de la culture des Arabes. Voilà, de rester intact, voilà, dans les traditions africaines, surtout prôner le panafricanisme. Mais chez les Blancs, ça ne va pas se passer comme ça. Chez les Blancs, il faut que leur montre le visage de Franco. Voilà, un homme libre qui peut choisir une nouvelle orientation. Maintenant, avec les musulmans libertins, il faut qu'il arrive à gagner leur cœur, de ne pas se rallier aux cultures arabes. Se rallier aux cultures arabes égale porter le voile, porter obligatoirement des habits soi-disant identitaires islamiques et autres.
Vous voyez un peu? Voilà, se détacher un peu de cette culture arabe qui c'est pas, qui nous enfonce ou bien qui nous force à toujours être dans une vision commune, voilà, des envies communes, voilà. Donc, il faut se détacher un peu de la masse. Ça, c'est ce qu'il va vouloir faire pouvoir convaincre les libertins musulmans. Vous voyez un peu? Parce qu'il sait qu'aujourd'hui qu'il y a beaucoup de filles qui souffrent de porter le voile. Voilà, on a de ces sœurs paresseuses qui ne veulent pas porter le voile. On a de ces musulmans aussi qui veulent boire de la boisson. Voilà. Donc il faut qu'il arrive à gagner le cœur. Donc du coup, Douglas, voilà, le noir, le panafricanisme, et Franco, un homme libre côté de l'Afrique, son nom Franco Douglas. Alors, quand Franck va finir de satisfaire ses maîtres français, il va finir de satisfaire les libertins musulmans, il va finir de satisfaire les chrétiens, Franck aura lui-même ses propres désirs. Alors subhanahu wa ta'ala, je l'ai toujours dit, alors subhanahu wa ta'ala a dit que ne vois-tu pas celui qui prend sa passion pour sa divinité. Donc Franck avait lui aussi ses propres passions. Premièrement, vous allez voir sa tête, son rastafarisme que vous voyez, voilà, sa tête comme ça, voilà, quelqu'un qui voulait garder les cheveux, voilà. Et son rastafarisme va venir avec l'envie, le goût de suivre certains anglophones. Voilà, comme vous le voyez sur l'écran. Voilà, il va s'abonner à certains anglophones. Deuxièmement, les vidéos que Franck regarde, regardez un peu, ce sont les vidéos X. Voilà, ce sont les vidéos qu'il regarde. S'il n'est pas d'accord, qu'il vienne témoigner. Ce sont les vidéos qu'il regarde. Voilà des vidéos qu'il regarde. Alors, par sa sexologie, son addition au X, ça va le conduire au club des célibataires, c'est-à-dire au club des proxénètes. Franck va aller s'abonner, voilà, au club des proxénètes, soi-disant des célibataires, voilà, pour suivre ses désirs. Mais tout ça, vous avez compris, étant en islam, voilà, nos sœurs qui se voilent, voilà, qui se protègent, qui ne veulent pas quoi que ce soit des X. Donc Franck, il sait que voilà, pour se libérer de tout ça, il va gagner une nouvelle communauté qui va assouvir ses soifs. Voilà. Donc il va s'inscrire au club des proxénètes. Alors, plongé même dans le goût excessif démesuré européen, le jeune frère Franck, on va l'appeler Franck maintenant, c'est plus Jafar, le jeune frère Franck, va même jusqu'à oublier sa propre mère. Pourtant, dans l'une de ses vidéos, il affirme avoir plus d'amour de ses parents que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Bah, du coup, c'est juste superficiel, parce que si le jeune Franck prétend aimer ses parents plus que le prophète, nulle part il n'aurait jamais oublié sa maman, comme vous le voyez sur la capture d'écran. Il avait même oublié ses parents. Jusqu'à ce sont ses proches qui vont le rappeler, non, essaie de penser de temps à autre à ta mère. Vous voyez un peu? Donc c'est déjà très grave. Analysons à présent ses propos. Hey, moi je suis fier de moi, Billah al-Azim. De un, Allah m'a donné la connaissance. Le Coran, il m'a donné la connaissance du Coran. De deux, il m'a rendu beau. Je suis beau aussi également. Même si vous n'aimez pas. Je suis l'homme, je suis beau. Voilà. Hey, moi je suis fier de moi, Billah al-Azim. De un, Allah m'a donné la connaissance. Le Coran, il m'a donné la connaissance du Coran. De deux, il m'a rendu beau. Je suis beau aussi également. Même si vous n'aimez pas. Je suis l'homme, je suis beau. Voilà. Il prétend aussi être riche, le plus riche. Et de trois aussi également, j'ai l'argent. Alhamdoulilah, il m'a donné l'argent. Il m'a donné un bon boulot. Voilà. Mais sur cette capture, vous allez remarquer, voilà quelqu'un qui lui réclame son argent. C'est-à-dire le mec, il dit qu'il est riche, mais il est endetté. Il est endetté. Voilà le riche endetté.
un riche endetté, j'ai jamais vu. Voilà. Et puis c'est pas. Et puis la troisième des choses, la bénédiction, et puis les femmes même. Hein. Oui, oui. Les filles là, les filles même. Ah, en privé là-bas, les filles disent, ah mec là, tu sais, si tu veux me marier, il y en a même là, ils me bloquent parce que je les ai pas mariés. Hein? Il y a des filles même là, ils me bloquent. Pourquoi j'ai refusé de les marier? J'ai dit, hey, fais doucement, doucement avec l'imam. Je sais que vous êtes amoureuse, mais doucement avec moi. C'est pas comme ça. On ne force pas en tant qu'un oustaz comme ça. Hein? Vous pensez que moi j'ai eu tous ces bonheurs là comme ça? C'est avec le travail. Ma sœur, calme-toi avec le travail. Vous pensez qu'on trouve comme ça là, tu vas venir un garçon frais comme ça, tu penses qu'on trouve ça comme ça? C'est des années de travail, mon gars. On ne peut pas trouver un joli garçon comme ça. Il faut des années de travail. Il faut prendre soin de toi, des bons parfaits. Vous venez seulement, marie-moi. Non, calme-toi. Alors, récapitulons le tout. Si vous voyez que je fais cette intervention, c'est pour vous démontrer A plus B qui était réellement Jafar. Qu'est-ce qui l'a poussé aujourd'hui à se planter sur Internet comme le plus grand interprétateur du Coran Al-Karim? C'est juste que de base, Franck, il souffrait. Voilà, il souffrait, il a fait l'exode en Europe, ça ne marchait pas. Donc il faut chercher le papier français. Pour chercher le papier français, il faut des alibis, il faut des arguments solides. Donc il faut prouver qu'on n'est plus d'accord avec ces musulmans qui sont l'ennemi commun, qui vont devenir l'ennemi commun d'ailleurs. Voilà, la France n'aime pas le voile, voilà, je suis d'accord avec vous. L'islam n'interdit pas la boisson, je suis d'accord avec vous. Voilà, les liqueurs, on s'en sert bien pendant les soirées. Voilà. Et ces musulmans, le pré-intérêt, ces musulmans qui ne veulent pas s'allier avec les chrétiens, ainsi de suite. Donc tout ça est faux. Donc il faut démontrer une nouvelle lecture au blanc. Après la nouvelle lecture au blanc, il faut créer une masse musulmane pour se faire une couche de protection. C'est moi, cette masse musulmane, il les connaît très bien. Ce sont des musulmans, des voyous, des bandits, des sœurs paresseuses qui ne veulent pas porter le voile. Et certains voyous bandits qui veulent boire de la boisson, qui veulent fumer la drogue, ainsi de suite. Donc, ces musulmans, il faut leur dire que non, le Coran n'interdit pas tout ça. Voilà, le Coran n'interdit pas tout ça. Ces sœurs aussi, voilà, ces sœurs aussi, voilà. Donc, pouvoir gagner le cœur de ces sœurs-là. Troisièmement, ces chrétiens qui pensent que le texte coranique est contre eux, il faut leur dire que non, le texte coranique n'est pas contre vous, voilà. C'est la mauvaise interprétation, c'est une mauvaise lecture, voilà. Tout est sur un principe linéaire, interlinéaire, voilà, qui va de soi. Voilà. Donc si tu vois le texte qui est là, ben, voilà, il n'y a pas de coupure de main, voilà. Et ces musulmans qui volent, voilà, ne vous en faites pas, le vol n'est pas interdit par le Coran, il n'y a pas de punition pour le vol. Voilà. Donc en fait, avec toute cette, je dirais, une démagogie démente, c'est comme ça Franck va mener tout le monde, voilà, derrière lui. Alors, pour récapituler le tout, Franck, dans sa globalité, il prétend ne pas croire aux hadiths, que les hadiths sont d'origine douteuse, non, ou bien même d'origine fausse. Alors, Franck, dans l'une de ses vidéos, il va faire référence à une histoire qui s'est passée entre le prophète et puis son oncle. Du coup, le prophète, il était au chevet de son oncle qui voulait mourir. Donc le prophète ne va pas forcer son oncle à devenir musulman. Franck, dans sa vidéo, le prophète même là, à son époque là, Ali ibn Abi Talib, son père qui était Abu Talib, qui était oncle du prophète, il n'a pas accepté l'islam. Le prophète n'a pas imposé à son oncle de devenir musulman. Non, il a fait des rappels et qu'il n'a pas écouté. C'est fini, ta mission est finie. Tout ce que toi tu dois faire, c'est de faire des rappels après. Et suis pas, c'est pas ton problème. Non, le prophète même là, à son époque là, Ali ibn Abi Talib, son père qui était Abu Talib, qui était oncle du prophète, il n'a pas accepté l'islam. Le prophète n'a pas imposé à son oncle de devenir musulman. Il a dit cela pour redresser un peu les chrétiens qui pensent que l'islam impose, voilà, sa doctrine à tout le monde. Voilà, vous êtes chrétien, voilà, c'est normal d'être chrétien.
l'islam n'a jamais imposé quoi que ce soit. Maintenant, de ça, pour justifier sa démence, voilà, Franck va revenir maintenant sur la croyance des hadiths. Donc, dans cette croyance des hadiths, il va prendre les hadiths où l'oncle du prophète, il était à l'agonie et le prophète ne l'avait pas forcé. Bah, du coup, la question que nous allons nous poser nous tous, tout au long de la vie de Franck, tout au long de tout ce qu'il prêche, il prétend que les hadiths sont faux. Les hadiths sont d'origine douteuse. Pourquoi les croire? Mais moi, la question que je pose, vous aussi posez la même question à Franck. Si lui, Franck, il croit à ce hadith qui parle de l'agonie de l'oncle du prophète, mais où a-t-il eu cette histoire? Est-ce dans le Coran? Si oui, qu'il nous montre. Sinon, si c'est dans le hadith, donc ça veut dire que lui aussi croit au hadith. Donc, barakallahu fikou, c'était ça. La première partie, la deuxième partie viendra avec des dossiers beaucoup plus longs, Inch'Allah ta'ala. فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله